selon vous, le feu est parti d'où? De la prise. De la prise. La prise, là, ça vous appartient? Oui, ça nous appartient. Ok. La prise était. Quel était l'état de la prise? Bon, la prise, on l'utilisait d'habitude. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette nuit-là. C'est un peu après 1h du matin que la directrice nous a appelés de Conakry. Et moi et professeur Barry, qui est à l'intérim. On s'est déplacé maintenant pour nous rendre dans les lieux. Donc nous avons trouvé la flamme un peu partout. Mais après tous les renseignements, on a compris que dans la cabine 2, numéro 2, il y avait une prise qui était mauvaise. Et elle n'était pas utilisée par les étudiants. C'est les prises qui étaient bonnes qui étaient utilisées. Mais comme ils n'étaient pas... on ne s'attendait pas à ça. Eux, ils avaient les balises placées près de la mauvaise prise, puisque ce n'est pas utilisé. Bon, nuitamment maintenant, un peu après 1h, le feu a pris, eux ils dormaient, et c'est la flamme qui les a réveillés. Maintenant, quand nous on arrivait, il y avait la flamme partout. Maintenant, on ne pouvait plus contrôler la flamme. J'ai dit à la directrice, nous sommes là, mais c'est incontrôlable. Elle a dit d'appeler le gouverneur. Aussitôt, j'ai appelé le gouverneur, personnellement, moi-même. J'ai appelé le gouverneur. Le gouverneur a dit que le véhicule des sapeurs-pompiers est mauvais. Mais il va envoyer la gendarmerie et l'armée. Là, effectivement, quelques minutes après, les véhicules sont arrivés de l'armée et de la gendarmerie. Il y avait le colonel Touré de l'armée qui était là. Et vraiment, ils se sont battus aussi avec les étudiants. Les étudiants, on va les féliciter. Vraiment, ils n'ont pas quitté les lieux. Ils ont sauvé certains effets et ils ont aidé à éteindre le feu jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de flamme. Mais ce qui a fait que la flamme est vite partie, c'est que notre charpente est métallique, mais les plafonds, eux, ils peuvent brûler. Donc, et les matelas. Maintenant, quand le feu a pris, les étudiants dormaient, ça a pris aussi les matelas et directement, c'est le plafond que ça a pris. Donc, il est parti en longueur. En haut, en longueur dans toutes les salles. Donc, on s'est battu jusqu'à peu près 4h du matin. Est-ce qu'il n'y a pas eu de dégâts matériels? Il y a eu des dégâts matériels. Les 4 cabines à la rentrée, les 4 cabines qui sont à la rentrée, rien n'a été récupéré là-bas. Les enfants ont tout perdu. Voilà. Maintenant, les autres cabines, ils ont fait sortir les effets par la fenêtre, mais il n'y a pas eu aussi de blessés. Voilà, mais dans les 4 cabines, on n'a pu récupérer rien. Puisqu'ils dormaient, le feu les a surpris. Okay. Quel est ce message que vous avez à l'endroit du département et à l'endroit du gouvernement? Bon, à l'endroit du gouvernement, c'est de nous venir d'abord au secours, rétablir le lieu pour que les enfants ne restent pas à la belle étoile. Ça, c'est la première recommandation qu'on peut faire. Et secondo, c'est de nous aider à réinstaller les schémas électriques, les conduits électriques de l'institution, puisqu'elles sont très vieilles. Et l'institut ne peut pas tout supporter.